De retour pour cette émission spéciale consacrée au procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé. Africa 24 vous propose de suivre en direct les audiences de la Cour pénale internationale. Please be seated. We'll use a swap. Good afternoon. Le juge président, bonjour à nouveau. Bonjour à Madame le greffier d'audience sur les lieux. La greffière d'audience, bonjour Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge. Pourriez-vous faire entrer le témoin, s'il vous plaît? Madame la greffière. Très bien, Monsieur le Président. Le Président, merci. Très bien. Tâchez de vous concentrer. C'est le dernier 100 mètres, pour ainsi dire. C'est le dernier volet d'audience, après quoi vous serez libre. Essayez de vous concentrer, de répondre aux questions précises que la défense de M. Blé Goudé vous posera. Je cite, « Il a pu me ramener à Abobo. On a été arrêté à des parages du Sécos, mais mon frère lui a montré le laisser-passer et on a pu passer. Je vais directement à la dernière phrase. Vous dites, en sortant de Cocody, j'ai vu d'autres FDS en cagoule. C'était à côté du supermarché Sécossi. Je pense qu'ils ont dû se tromper, ça doit être Sokosé. On est arrivé à Abobo vers 15h, 16h. Vous dites que ce jour-là, vous êtes arrivé à la maison avec votre grand frère entre 15h. Entre 15h et 16h. Ensuite, je vous ai demandé si vous êtes ressorti. C'est la réponse qu'ils n'ont pas entendue. Pouvez-vous répéter votre réponse? Est-ce que vous êtes ressorti? Alors, voilà. Oui, nous sommes ressortis. Vous avez dit que votre frère habite à Abobo Dokui. C'est exact? Oui. Non loin du marché. C'est exact? Alors, Oui. C'est aussi pas loin de la mairie d'Abobo. C'est exact? Mandianté. Ce n'est pas si loin. À ce rond-point, ce jour-là, il y avait un barrage de policiers, il y avait un barrage de corps habillés. Et sur la barrage, mais Il y avait un barrage de policiers. C'est au niveau du rond-point. Et donc, malgré le barrage de policiers, vous arrivez après 16 heures à ressortir de la maison. C'est ce que vous dites? en Matabobo, Garla. On n'est pas passé par la gare d'Abobo. Je ne suis pas... Enfin, n'est qu'à Matémé. On n'est pas passé par la gare d'Abobo. Abobo Gare. Monsieur le témoin, j'ai l'impression qu'on a du mal à se comprendre. Je dis, vous indiquez, attendez quand je parle, vous indiquez que vous habitez non loin du marché d'Abobo, de la mairie et de la mairie d'Abobo. Je vous demande ensuite s'il y a un barrage de policiers. Vous dites oui. C'est ça? C'est exact? Barrage, Non. Il n'y avait pas de barrage sur la voie.
Pas de la voie, je parle exactement de ce carrefour, de ce rond-point. Est-ce que ce jour-là, il y a un barrage? Carrefour du Carrefour. Vous parlez de quel carrefour? Le carrefour de la mairie d'Abobo. mot barrage de mairie. Il n'y avait pas de barrage au niveau de la mairie, le carrefour de la mairie, mais au niveau du rond-point. Mais il était au niveau du rond-point d'Abobo, mais pas au niveau du carrefour de la mairie. Parce que vous êtes en train de me dire et de dire à la Chambre que le rond-point ne passe pas par la... Ou du moins, la mairie n'est pas au rond-point. C'est ce que vous êtes en train de dire à la Chambre? Fa. Mot fa à Nielé. Non, ce n'est pas ce que je dis. La mairie fait face au rond-point d'Abobo. Et ce jour-là, les policiers étaient à ce rond-point. C'est exact? Oui, les policiers étaient là. Wa- Ils y étaient pendant longtemps. Depuis au moment de la marche, ils y étaient. Et donc, c'est pour ça que je dis que vous rentrez. Vous avez dit, j'ai lu votre déclaration, vous avez dit que votre frère vous a ramené à la maison à Abobo, qu'on vient d'indiquer à la Chambre, vers 15h, 16h. Est-ce que, après que vous soyez rentré à la maison, est-ce que vous êtes ressorti de la dite maison? Oui, on est ressorti. Il est ressorti avec moi. Ashma. Militaire. Au dispensaire. Une centaine de militaires. Dans votre déclaration, au paragraphe 116, je lis, vous dites, dans les jours qui ont suivi ma blessure, j'étais à l'hôpital militaire d'Abidjan, Ashma, sur la route du Zoo. Fin de citation. Ça veut dire que vous avez dit aux enquêteurs, dans les jours qui ont suivi, ça veut dire qu'après, des jours après, vous êtes allé à l'hôpital. C'est cela que vous avez dit aux enquêteurs? Alors, Oui. Your Honor, it's not an objection. Madame Anderson, je ne fais pas d'objection, mais je vais peut-être éventuellement en faire une, mais je dois attendre la transcription qui est fort lente. My apologies for having... La greffière d'audience, je vous prie de nous excuser, nous avons le même problème avec la transcription anglaise. Je vous invite à suivre la transcription française pour le moment. Je peux continuer? Your Honor, it is an... Madame Henderson, Monsieur le Président, nous souhaitons soulever une objection. Le Président, pardon? Madame Henderson, merci, Monsieur le Président. Mon contradicteur a dit que les jours qui ont suivi
Il a précisé que 2 jours après l'incident, alors qu'en réalité, le paragraphe 116 dit quelque chose de très différent de cela. C'est très différent de ce qui a été cité par mon contradicteur. Mauvaise, je n'ai jamais dit 2 jours, j'ai dit dans les jours qui ont suivi, c'est ce qui est écrit au paragraphe 116. Dans les jours qui ont suivi. Je n'ai pas dit 2 jours. Paragraphe 116, dans les jours qui ont suivi. The transcript says ça veut dire 2 jours après vous êtes allé à l'hôpital. So I take it if my learned friend did not. Si mon contradicteur ne l'a pas dit, je retire mon objection. Moi, je m'étais fié au compte-rendu. In the English, it's in the following. Le président, dans la version anglaise, il est dit dans les jours qui ont suivi. Okay, please go ahead. Veuillez poursuivre. Monsieur le témoin, ce jour du 16 décembre, jour de la marche, ou bien les jours qui ont suivi cette marche-là, avez-vous appris pendant ou bien après, le même jour ou bien longtemps après, avez-vous appris que des policiers, des corps habillés avaient été tués ce jour-là? L'avez-vous appris après? Ah bon? Oui. Merci, monsieur le témoin. J'en ai fini avec mes questions. Monsieur le Président, j'en ai fini. Je vous avais promis 1 heure. Je ne sais pas si je l'ai respecté. Mais je pense que je ne suis pas loin de ma promesse. Merci de votre patience. Merci, madame, messieurs de la Chambre, pour votre patience encore. Thank you. Le juge président, je vous remercie. Je me tourne maintenant vers madame le procureur. Et je vous invite à commencer à poser vos questions complémentaires. Monsieur le témoin, nous en avons presque terminé. Il reste quelques questions ultimes que vous posera madame le procureur. Après quoi, nous en aurons terminé. Bien? Your Honor. Madame Anderson, merci, monsieur le président. Je serai très bref. Il y a un aspect sur lequel je voudrais revenir. Pour le bénéfice de la Chambre et de mes contradicteurs, je fais référence aux questions qui ont été posées par mon contradicteur, Maître O'Shea, aujourd'hui, à la page 20 de la transcription anglaise, ligne 5 à 15. La version française, page 20 à 21. 15. 5 à 15 de la page 20 de la version anglaise du compte-rendu. Le président, très bien. Madame Henderson, je serai très brève. Rebonjour, monsieur le témoin. Entier. Merci, salut. Mr. Witness, I just. Monsieur le témoin, je souhaite vous poser une question très brève concernant le jour où vous avez dit que vous êtes allé à Abobo, lorsqu'il y avait une marche des femmes. Vous vous souvenez de ce jour-là? Ah bon? Ah bon? Oui, oui. Ah bon? And is that true? Est-ce que c'est vrai? Bon? Oui. C'est- Maître O'Shea, je vous prie de m'excuser, mais je tiens à soulever une objection. Cela ne découle pas de notre contre-interrogatoire. Your Honor, as I Madame Anderson, Monsieur le Président, comme je l'ai indiqué, c'est peut-être passage that I cited. pédant de ma part, mais dans les passages que j'ai cités, il y a peut-être des passages qui ne concordent pas tout à fait avec le passage que je viens de lire.
pour la gouverne du témoin, mais la Chambre n'a peut-être pas besoin de cela, mais comme nous sommes tous à la recherche de la vérité, nous souhaitons obtenir des éclaircissements. Si la Chambre a quelques doutes que ce soit, qui découle du contre-interrogatoire de ce matin, le président. C'est tout? Est-ce que vous en avez terminé? Madame Anderson, oui, j'en ai terminé, le président. Bien, tout cela est consigné au compte-rendu. Nous sommes arrivés à la fin de cette déposition. Je m'adresse aux équipes de défense maintenant. Est-ce que vous souhaitez poser des questions supplémentaires? Pas de questions, Monsieur le Président, merci. Thank you very much. Le président, merci beaucoup. Pas de questions, Monsieur le Président. Le président, merci beaucoup. Monsieur le témoin, je peux vous annoncer maintenant que votre déposition est terminée. Vous pouvez regagner vaquer à vos activités. Nous vous remercions d'être venus et d'avoir répondu à nos questions. Bonne chance. Madame la greffière d'audience sur les lieux. Vous pouvez couper la liaison. Merci beaucoup à tous nos collaborateurs qui sont là-bas sur place. Nous allons nous revoir demain matin à 9 h pour l'audition de... Enfin, nous verrons quel témoin. La greffière sur les lieux. Merci, Monsieur le Président. Très bien. Le Président. Ce sera probablement le témoin 117. Le témoin 117 et non pas le 587, parce que le témoin 587 ne semble pas... Enfin, il semble avoir disparu. C'est selon les dernières informations que j'ai reçues. Ça sera probablement le 117. Merci beaucoup. L'audience est levée. Nous reprendrons demain matin à 9 h. Cette émission spéciale est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.